Bonjour, bonjour à tous. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Bonjour. Eh bien, dis donc, vous êtes très nombreux à arriver. Vous arrivez en masse là, c'est super. Bonjour. Bienvenue sur ce live qui est une première merveilleuse. En attendant que tout le monde un petit peu arrive, j'avais deux petites choses à vous dire. Alors déjà, on est au local, dans le showroom, dans lequel on reçoit normalement nos clients professionnels pour discuter de projets textiles éco-responsables, etc. Mais depuis le 17 mars, cette salle est vide puisqu'on ne peut pas recevoir nos clients. Donc voilà, du coup, je me suis dit que m'installer ici, c'était une bonne idée pour discuter de ce qui nous préoccupe tous aujourd'hui. Bonjour à tous, vous arrivez très nombreux et c'est vraiment super. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier tous pour cet engouement qui a été là dès la publication de l'article sur les masques. Je m'y attendais pas du tout et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de partages, à ce qu'il y ait autant de commentaires, à ce qu'on ait par la suite autant d'emails, de coups de téléphone et autres par rapport à cet article-là. Vraiment, c'est vraiment super. L'équipe a été très touchée par tous les messages qu'on a reçus. On n'a clairement pas réussi à traiter les messages de tout le monde, mais on s'en occupe un petit peu chaque jour. Et du coup, je voulais profiter de faire de ce live. Merci. Je voulais profiter de ce live pour répondre à des questions qu'on a de manière assez récurrente depuis quelques semaines. Et je trouve que ce format-là s'y prêtait pas mal. Merci pour toutes les questions que vous nous avez suggérées, posées en story Instagram. Ça m'a permis de pouvoir vous préparer un petit quelque chose. Donc je me suis fait des anti-sèches parce que clairement les questions étaient nombreuses. Et voilà, et en ce moment je suis un petit peu fatiguée dû au travail 7 jours sur 7 que l'on fait à l'atelier, donc je me suis permise d'avoir mes petites fiches. Alors on va d'abord commencer par une question récurrente. Qu'est-ce que ça signifie UNS? Pourquoi on utilise le mot masque, UNS, UNS1, UNS2. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans l'article de blog. Donc si vous l'avez pas lu, je vous invite à aller sur le blog pour aller voir ce que je dis à ce propos-là. UNS, ça signifie usage non sanitaire. Donc a été proposé d'être mis en place une nouvelle catégorie de masques qui, elle, est différente des masques qu'on peut normalement trouver et proposer au personnel médical, à savoir des masques à usage sanitaire, c'est-à-dire des masques qui vont protéger à la fois
du Covid, la personne qui va porter le masque et l'environnement extérieur. Là, les masques à usage non sanitaire n'ont pas cette vocation-là, cette double tâche. Ils ont comme unique but de vraiment protéger l'environnement, donc les autres, d'une possible contamination si on est porteur du virus et qu'on ne le sait pas, qu'on est asymptomatique, ou alors qu'on est porteur et qu'on le sait, parce qu'on a déjà quelques symptômes. Donc c'est vraiment pour protéger les autres. Donc là, il faut vraiment remettre les choses en place. Et ces masques-là sont à deux catégories. La première catégorie qu'on va retrouver du coup le plus souvent sur le marché, en ce moment et prochainement j'espère, ça va être du coup la catégorie 2 qui va concerner l'ensemble de la population parce que avec les tests qui ont été faits, c'est une catégorie qui permet la respiration. Déjà il faut arriver à respirer au minimum 4 heures avec son masque sans avoir l'impression de s'étouffer, mais du coup il présente une protection aux projections, donc de soi aux autres, qui est comprise entre 70 et 90%. Donc c'est vraiment un masque, ce UNS catégorie 2, que maintenant, du coup, dans les médias, on peut retrouver avec l'appellation grand public, qui est destiné à la plus grande majorité de la population. Et vous allez retrouver une deuxième catégorie dans ces masques à usage non sanitaire qui va être la catégorie 1, et cette catégorie 1 là est réservée à une tranche spécifique de la population, à savoir les professionnels qui sont en contact avec le public et qui ont une activité reconnue comme étant essentielle, à savoir les hôtes et hôtesses de caisse, les transporteurs, par exemple les gens qui font du tissu, les confectionneurs, etc. Donc c'est vraiment un masque qui va toujours permettre de respirer, hein, parce que clairement sinon ça n'a aucun intérêt, mais il va permettre du coup d'avoir une filtration plus importante qui va être comprise entre 90 et 95% des projections que l'on va émettre par rapport à l'environnement. Je préfère le répéter parce que des fois je vois passer des informations sur les réseaux sociaux disant que ces masques-là vont nous protéger du Covid, et absolument pas. Les masques que l'on retrouve pour le grand public, qu'ils soient lavables ou jetables, sont des masques destinés à protéger uniquement l'environnement du porteur du masque, et pas se protéger soi. C'est pas une armure, c'est pas, voilà, ça n'est pas un masque FFP2, loin de là. On m'a demandé aussi si les masques qu'on retrouve actuellement sur le marché, qui ont été importés, que ce soit par l'État ou que ce soit par des structures autres, des entreprises de la grande distrib et autres, ont été testés. Clairement, non, il n'y a pas eu de test, il n'y a pas eu les tests qu'on nous impose, nous, au niveau de la filière textile française. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais du coup, ces masques-là, sauf si c'est des masques FFP2 qui ont été importés, auquel cas il y a des tests très spécifiques pour ces masques-là, mais s'il s'agit du coup de masques grand public, ben non, de ce que je vois passer sur le groupement des industriels du textile en termes de masques qu'on peut retrouver actuellement en pharmacie ou autre, les notices et autres qu'il y a dans ces produits-là sont clairement pas du tout évalués selon ce qu'on nous impose nous en France. Ils se sont rendus compte de la boulette. Voilà, ils se sont rendus compte qu'il y avait des imports massifs non contrôlés.
et du coup a été publié le 5 mai dernier au journal officiel un décret avec maintenant l'obligation désormais pour les imports de masques grand public ou UNS d'avoir des rapports d'essai, mais des rapports d'essai qui ne sont pas les rapports d'essai DGA ou EFTH, qui sont des rapports d'essai pour correspondre à des normes NF ou normes européennes, mais qui n'ont rien à voir avec les tests qu'on nous impose. Voilà, ça n'a rien à voir du tout. Moi, je vous conseillerais juste de faire attention quand vous achetez ces masques-là, de bien regarder les mentions qui sont indiquées sur les notices, de voir où est-ce que ça a été fait, etc. Parce que commence à circuler sur Internet des vidéos d'ateliers confectionnant des masques à usage jetable ou lavable, réutilisable, et on voit non seulement des enfants travailler, mais les masques travailler directement à même le sol, dans des conditions d'hygiène qui sont absentes totalement, et où les personnes qui travaillent n'ont aucun moyen de protection de l'environnement. Donc c'est un petit peu voilà. Donc ces masques-là, vous avez aucune garantie sanitaire et d'efficacité malheureusement. Est-ce que on m'a posé la question de savoir si on pouvait trouver en tant que grand public qui coud, en tant que couturière, des tissus approuvés DGA et IFTH facilement accessibles. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de matière accessible pour déjà les professionnels du secteur, les confectionneurs. Il y a les confectionneurs du groupement. Je pense qu'on doit recevoir une 50aine d'appels par jour en ce moment, rien que pour ça, en plus de nos clients. Mais sur le groupement masque, on est à une 50aine d'appels par jour depuis 15 jours, 3 semaines, où il y a un vrai manque de stock de tissus approuvés DGA et IFTH. Et du coup, il y a déjà les confectionneurs eux-mêmes ont du mal à en trouver. Après, nous, on a décidé de faire les tests. Donc, du coup, il y a plus de 4 semaines maintenant, qu'on attend toujours les résultats avec impatience, mais ça, c'est un autre débat, n'est-ce pas ? Et du coup, nous on a décidé de faire des tests sur des qualités qui sont des qualités qu'on propose non seulement à nos clients professionnels, mais aussi à nos clients grand public qui cousent, pour pouvoir donner l'opportunité à tout un chacun, que ce soit nos clients professionnels, mais aussi à nos clients qui ont envie de coudre, de pouvoir acheter un métrage de tissu et coudre pour soi ou pour sa famille avec un tissu qui est approuvé DGA et IFTH. Donc nous, on est toujours en attente de certains résultats, mais ça arrive petit à petit, hein. Et ça nous permettra de pouvoir que vous puissiez les retrouver non seulement sur la boutique en ligne, mais aussi chez nos revendeurs. Donc ça permettra de pouvoir rendre accessibles ces tissus-là au plus grand nombre. Et je trouve que face à cette situation-là, c'est quand même important de pouvoir multiplier les points d'accès à tout ça. Alors on m'a très souvent demandé quel type de tissu utiliser, quel grammage de coton, de tissu il fallait pour être sûr de faire un masque lavable qui ait un minimum d'efficacité. Je vous renvoie en partie sur l'article de blog que j'ai écrit où j'y réponds un petit peu. Clairement,
le poids du tissu, l'appellation du tissu, popeline ou la matière, coton, viscose, polyester, ça n'a malheureusement aucune... ça ne rend pas facile le choix, en fait, ça ne va pas vous aider à choisir plus facilement. C'est pas, tous ces éléments-là ne sont pas des bons indicatifs pour pouvoir se dire, bah moi j'ai de la popeline 140 grammes ou 120 grammes chez moi, c'est bon. Sur le document de l'AFNOR, il y avait à un moment donné une ligne avec marqué popeline. Je peux me faire un masque qui va protéger l'environnement. Non, malheureusement c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un tissu, je sais qu'un tissu, on se dit que ce n'est que un tissu, mais en fait derrière il y a, pour pouvoir concevoir un tissu, il y a énormément de travail et de connaissances, et une popeline d'un certain poids avec une autre popeline du même poids équivalent chez deux fabricants vont pas avoir la même efficacité. Ils vont tout simplement parce que le nombre de fils au centimètre ne va pas forcément être le même, les titrages, donc la grosseur des fils aussi ne va pas être la même. Il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont différer et qui vont pas vous permettre de pouvoir vous dire que ce tissu-là, il n'y a pas de problème, c'est équivalent, quoi. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Et c'est bien pour ça que tous les industriels de textile français ne peuvent pas fabriquer à partir du moment où il y a eu un tissu testé DGA catégorie 1 ou catégorie 2, se dire bon bah on a la recette et on va le fabriquer tel quel. Ça fonctionne pas comme ça, en fait. Il y a aussi la question des apprêts, la question de l'ennoblissement qui va intervenir et qui va modifier les caractéristiques techniques des tissus. Donc il faut la seule chose que je peux dire pour bien choisir le tissu et quel type de tissu utiliser, c'est déjà d'utiliser un tissu qui va pas avoir qui va pas être trop lâche, c'est-à-dire qu'il va pas être, il a besoin d'être assez serré, mais pas trop et pas trop peu. C'est pas, enfin voilà. Si il est trop lâche, clairement, comme la mousseline qu'on a chez nous, on va pouvoir respirer, ça y a pas de souci, hein. Vous allez pouvoir respirer pendant 4 heures et autres. Mais clairement, le pouvoir de filtration va pas être là. Donc ça va être compliqué. Si au contraire vous allez prendre un tissu qui va être tissé vraiment très très dense, là en termes de filtration on va être au top, ça il n'y a pas de souci. Le souci qu'il va y avoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir le garder plus de 10 minutes, hein, vous n'allez pas pouvoir respirer. Clairement là, par exemple la gabardine qui est chez nous, elle est tissée hyper dense. C'est pas possible, quoi, ça ne fonctionne pas. Donc il faut bien se rendre compte, par exemple pour un poids équivalent, je vais prendre des exemples, je m'étais préparée. Pour un poids équivalent, ici vous avez notre satin qui fait environ 100 grammes, 110 grammes mètre carré. Là la batiste qui fait le même poids, et ici le crêpe qui fait le même poids. On est sur des armures différentes. Donc une armure, c'est la façon dont on va croiser les fils, et on est sur des titrages de fils qui sont équivalents. Moi je le sais puisque du coup je les ai mis au point, donc je peux vous dire que les fils sont les mêmes pour les 3 qualités. Mais clairement la densité entre les 3, on peut respirer, il n'y a pas de souci, mais la densité qui va permettre la filtration, du fait de l'armure qui est utilisée, elle va pas être optimum partout. Et clairement, du coup, ça va être plutôt la batiste, et par rapport aux crêpes ou au satin, qui va avoir un meilleur pouvoir de filtration. C'est un petit peu technique, j'en suis désolée, mais du coup je préférais voilà, vous donner quelques éléments à ce niveau.
On m'a demandé aussi de savoir quelles étaient les qualités que nous, on avait fait tester. Alors, au-delà des qualités, nous, on a fait tester des complexes matières. Donc, on s'est amusé à couper des morceaux et à les assembler ensemble pour faire 2 ou 3 couches de différentes qualités. Et on les a envoyés par vagues successives depuis 4 semaines. À l'IFTH, à la DGA, on n'a clairement pas tous les retours, hein, et de semaine en semaine, on me rallonge certains délais pour avoir tous les rapports de DGA, etc. Donc, du coup, au vu du fait que c'est une question qui est très très récurrente de la part de nos clients professionnels et de nos clients grand public, on a décidé cette semaine de publier une page que vous allez retrouver sur le site internet, que ce soit côté grand public ou sur la boutique pro aussi. Dans le menu, on a rajouté une page qui s'appelle tout simplement Tissu Masque, dans lequel on met à jour dès qu'on a des nouvelles sur l'avancée des tests, que ce soit les tests que nous on a fait ou les tests que des clients professionnels ont fait en envoyant des masques confectionnés avec nos qualités. Et voilà, au fur et à mesure qu'on a des infos, on met à jour cette page, donc je vous invite à aller la consulter. Nous, on a fait les tests sur des complexes avec la popeline, des complexes avec la batiste de chez nous, le chambré aussi, du coup je sais que j'ai d'autres clients qui ont testé d'autres matières, donc au fur et à mesure que je recevrai les informations, on les publiera. Sur la page, du coup, vous retrouverez ce petit tableau, je l'ai essayé de l'imprimer, voilà, où vous retrouverez les informations matières, le nombre de couches qui est concerné, les tests, le résultat des tests à la perméabilité à l'air, et les tests de filtration, et quand on les reçoit, pour le moment on n'en a reçu qu'un seul, le rapport DGA avec le numéro du rapport et les résultats en filtration particules 3 microns et particules 1 micron. Voilà, comme ça vous pouvez avoir accès à toutes ces informations-là quasi en temps réel et du coup ça c'est pas mal. On a vraiment une problématique actuellement et ça c'est pas que nous, hein, c'est vraiment tous les industriels du textile français, confectionneurs ou fabricants de tissus, qui est une problématique d'attente et de délai de tests qui s'allonge de jour en jour. Il faut savoir que l'IFTH et la DGA en sont à 500 réceptions par jour de masques confectionnés ou de matières à tester, et qu'en fait ils peuvent en traiter que 80, donc clairement ils sont débordés. Mais du coup on est vraiment dans une problématique où d'un côté on a les demandes, on a l'urgence du délai auquel il faut qu'on fasse face, tout simplement. Le 11 mai c'est dans quelques jours, n'est-ce pas? Et du coup on se retrouve à pas pouvoir ni lancer les productions ni quoi ni qu'est-ce, tout simplement parce qu'on n'a pas les résultats. Les masques du coup sont pas fabriqués, enfin c'est un peu un cercle vicieux malheureusement auquel on se confronte. On a demandé et on a fait remonter l'information à la DGA et à la DGE selon laquelle il fallait que à minima ce soit les fournisseurs et fabricants de matières qui soient prioritaires pour les tests, pour que ça avance plus vite, parce que de toute façon là les confectionneurs sont, comme je l'ai indiqué au début, confrontés au problème de l'absence de matière. Il y a quasi plus de matière et du coup ils en ont besoin pour pouvoir confectionner des masques. La question du lavage, et je vois qu'aussi on me pose des petites questions
en même temps. Sur le rapport qui est indiqué dans le tableau, notamment de la page tissu masque, le seul rapport qu'on a reçu de la DGA, c'est un rapport avant lavage. J'attends depuis plusieurs semaines le rapport à dit lavage et du coup je ne sais pas ce qu'il en est. J'espère l'avoir prochainement, mais je n'ai toujours pas de boule de cristal, donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai, malheureusement. Et c'est pas faute de suivre l'affaire tous les jours auprès de l'IFTH et de la DGA, malheureusement. Alors, du coup, concernant le lavage, on nous a posé pas mal de questions, des questions qui reviennent très très souvent. La première question qui revient très souvent, c'est le lavage à 60 degrés. Le lavage à 60 degrés, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il n'est pas possible? Oui, clairement, le lavage à 60 degrés est possible. Nous, sur les fiches produits, on met l'information comme quoi il faut laver les tissus à 30-40 degrés, tout simplement parce qu'avant de mettre les tissus comment ça s'appelle, les tissus en vente, il faut qu'on fasse des tests obligatoires, et parmi ces tests là il y a du coup les tests de lavage selon des normes NF ISO, et du coup ces normes là nous obligent à être dans une démarche éco-responsable, ce qui n'est pas plus mal hein, pour laver ses vêtements. L'impact quand même du lavage et de l'entretien est un impact non négligeable au niveau sanitaire et environnemental. Donc du coup, la mention des 30-40 degrés est une mention écologique, quelque part. Clairement, on est sur des tissus, nous, à 100% coton biologique. Donc, il y a aucun problème pour laver les tissus à 60 degrés, il n'y a pas de souci. Moi j'ai confectionné dans mes chutes de tissu, quand j'avais le temps de coudre, des mouchoirs et des serviettes de table, dans les popelines, dans les chambrées, enfin dans plusieurs de nos tissus. Clairement mes mouchoirs, je les lave quand ils sont utilisés par la famille, mes enfants, je les lave à 60 degrés et plus. Ils sont, après plusieurs années, ils sont toujours là, ils n'ont pas bougé, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Clairement, c'est du 100% coton, voilà, il n'y a pas de problème. Le lavage à 60, par contre, moi, il me pose un gros souci par rapport aux matières DGA qui ont pu déjà être approuvées et aux masques qui ne sont pas des matières naturelles. Comme les polycotons, donc il y a un mélange polyester et coton, ou du 100% polyester, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de la viscose aussi, du tencel, juste une viscose brevetée. Il y a aussi une problématique avec les non tissés, et toutes ces matières-là, du coup, on les lave à 60 degrés, alors que déjà à 30, toutes ces matières, viscose compris, tencel compris, perdent des microfibres de plastique au lavage. Donc du coup il y a un impact environnemental déjà qui est non négligeable et qui n'est pas du tout pris en compte. Le deuxième impact, c'est du coup que ces matières-là se dégradent énormément, qu'on va les porter après plusieurs lavages sur la bouche. Et du coup on va respirer des microparticules, donc il y a un problème sanitaire qui se pose aussi. Et on me dit aussi que ça pose un problème pour les élastiques. Oui, parce que du coup les élastiques c'est fait à base de pétrole, hein, donc du coup c'est le même combat que pour les polyesters, ça ne résiste pas hein, dans le temps, donc clairement les biais en tissu 100% coton, c'est quand même beaucoup mieux sur l'usage et le long terme. Donc il y a vraiment une problématique sanitaire et écologique qui n'a pas été abordée dans la réalisation de ces tests. Donc il fallait faire face à l'urgence, hein, j'en ai parfaitement conscience, c'est une gestion de crise, hein, ça
Il n'y a pas de souci. Par contre, le souci, moi, que je vois, c'est, je l'ai posé en question hein, à l'IFTH et à la DGA, c'est que en tant que fabricant de tissus, on a des normes au quotidien, des réglementations qui sont très très contraignantes, très... Enfin, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, hein, clairement. Et là, les tests et les demandes de tests ont été faites comme si on pouvait tout utiliser pour faire ces masques-là. Moi, j'ai demandé pourquoi, à minima, on n'avait pas mis un entonnoir au début pour dire vous n'avez le droit d'envoyer à l'IFTH et à la DGA que des masques et des complexes de matière qui soient à minima au Ecotex 100. C'est déjà pour moi un très grand minimum ou certifié GOTS, enfin qui est déjà des matières dont on sait qu'il n'y a pas de soucis sur la plupart des intrants chimiques qui vont être utilisés quoi. Donc voilà, et clairement uniquement que des matières 100% naturelles. Donc j'ai pas eu de réponse satisfaisante hein, là-dessus malheureusement. On m'a fait comprendre que c'était une question pertinente, mais on m'a pas donné de réponse sur le pourquoi et le comment. On m'a posé très souvent la question du nombre de lavages possible. Le lavage possible, vous avez dû voir apparaître certainement ce genre de petit logo. Alors du coup, tout est à l'envers, c'est merveilleux. Ah, voilà, c'est super. Donc ça, c'est les petits logos que les fabricants, confectionneurs de masques qui utilisent des matières DGA évaluées ou qui ont des masques DGA évalués ont la possibilité et ont le devoir d'utiliser, ont l'obligation d'utiliser ces petits logos-là. Et donc du coup, ces logos-là, ça veut pas dire que au bout de 10 lavages, par exemple, le masque il s'autodétruit, etc. Non, c'est que il faut prendre conscience que nous, les tests sont faits pour 10 lavages. Qu'on a la possibilité de demander des lavages supplémentaires. Par exemple, demander un lavage de nos complexes matières à 30 ou à 50 lavages. Il y a pour les confectionneurs de masques aussi qui demandent des tests à l'IFTH, c'est aussi le cas. Ils peuvent demander d'avoir des lavages supplémentaires. Déjà, ça a un coût, hein, clairement. C'est 30 € le lavage supplémentaire par rapport aux 10 lavages, 30 € hors taxe, je préfère préciser. Et du coup, en termes de délai, alors là, déjà les 10 lavages, ça fait 4 semaines que j'attends. Alors si je devais demander à faire 30 ou 50 lavages pour mes tissus, je pense que à Noël, on sera prêt. Peut-être, éventuellement, hein, mais c'est pas sûr. Donc, si on vous dit que sur le masque, ce logo-là, ça vous donne juste le fait qu'il y a eu un test qui a été fait pour tant de lavages et que du coup, on vous garantit la filtration, la capacité de filtration et la capacité aussi de respiration hein, du masque pour tant de lavages. Donc soit 5, soit 10, soit 20. Et donc voilà, c'est pas, on vous interdit pas de continuer à le laver, hein, clairement. Si vous voulez le garder, s'il y a marqué filtration garantie, testé 10 lavages et que vous en êtes à 25, c'est vous qui voyez avec vous-même si vous arrivez à respirer sans problème pendant 4 heures avec le masque ou pas. Enfin voilà, s'il n'est pas devenu aussi complètement déglingué au niveau de l'élastique et compagnie avec le lavage à 60, voilà. Pour le lavage, quand vous achetez un masque qui est donc testé,
DGA, je vais pas y arriver, hein, ou IFTH, vous avez une notice d'utilisation, alors toujours à l'envers, hein, parce que c'est un live et que c'est mieux à l'envers. Il va falloir apprendre à lire, hein, comme dans un miroir, c'est mieux. Et donc dans cette petite notice, du coup, tout vous est expliqué. Et on vous explique déjà comment il faut le mettre avec les bons gestes. Et on vous explique aussi comment l'entretenir. Donc évidemment, quand vous achetez le masque, il faut le laver tout de suite, hein, vous le portez pas immédiatement. Vous le lavez à 60 degrés et pas en dessous avec votre lessive habituelle. Il n'y a pas besoin de mettre de la javel ou je ne sais quoi pour essayer de le désinfecter, surtout pas, merci, hein, parce que là, sinon après je ne sais pas, ça va être une catastrophe, c'est dangereux. Il faut impérativement du coup le faire sécher. Alors tout le monde n'a pas un sèche-linge et donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et du produit de la santé, donc l'ANMS, a travaillé avec l'IFTH et la DGA pour mettre au point ces préconisations. Et du coup, vous pouvez tout à fait le faire sécher à l'air libre sans aucun problème, hein, y a pas de souci. Il faut juste le mettre dans un endroit qui est désinfecté, pas le poser sur votre tas de livres, votre tas de linge, enfin voilà, il faut vraiment le mettre à plat tout seul. Il faut du coup impérativement, une fois qu'il est sec, le repasser sur une position minimum 120 degrés. Donc c'est quand même la position coton. Donc là, si vous avez un masque en polycoton ou un masque en viscose ou en tencel ou autre, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises, mais c'est pas grave. Vous pouvez ensuite le stocker à l'air à sec dans un emballage propre et hermétique pour éviter qu'il soit contaminé et pour pouvoir l'utiliser quand vous en avez besoin. Voilà. Il y a pas le lavage à la vapeur. Il est pas préconisé, donc clairement lavage en machine à laver 60 degrés avec un minimum de 30 minutes sur le cycle et pas en dessous. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est entretien et autres. Alors, on m'a posé aussi la question des tissus de récupération. A priori, enfin, moi, ça me pose pas un grand souci, hein. C'est juste qu'en fait, on sait pas comment le tissu il a été fait. On sait pas. Oui, repassage vapeur, effectivement, j'ai oublié de le dire, hein, avec de la vapeur le repassage, hein, pas uniquement le faire très très chaud, hein, vapeur. Il faut quand vous avez un tissu, même quand vous l'achetez en mercerie, clairement, vous savez pas comment il a été fait, vous savez pas quels sont les apprêts qui ont été utilisés dessus. Moi, je sais par expérience que certaines marques de tissus qu'on retrouve en mercerie, qui sont très très connues, qui sont fleuries et qu'on retrouve partout, enfin voilà, pour ne pas les citer, je sais qu'ils utilisent énormément d'apprêts qui posent problème, qui sont allergisants, donc du coup c'est assez problématique. Utiliser des tissus d'ameublement, ça peut poser aussi un souci au niveau des apprêts qu'on ne connaît pas. C'est pas en touchant un tissu qu'on va savoir s'il est sain ou s'il est pas sain, hein. Clairement, il peut y avoir un apprêt ignifuge dessus qu'on va pas sentir parce que tous les apprêts ignifuges ne sont pas une espèce de truc qui rend le tissu avec une odeur horrible ou totalement rêche. Il y a des apprêts ignifuges inodores qu'on ne sent pas au toucher
et clairement on peut s'intoxiquer avec ça. Donc le tissu de récupération, si vous avez avec comment ça s'appelle, si vous avez la certitude de savoir comment il a été fabriqué et que vous pouvez le récupérer, que vous savez ce qu'il y a dedans, ok. Mais sinon, en fait, c'est un risque sanitaire pour le moment dont on ne parle pas, hein, clairement, hein, mais même côté industriel, hein, on n'en parle pas des après, hein, et de la conséquence que ça peut avoir sur le nez, la bouche et les voies respiratoires. Hein. Ça, c'est pas grave, on le verra plus tard quand les gens tomberont malades. C'est pas un souci, hein. C'est pas grave. Là, le but, c'est le Covid. Donc voilà, du coup, moi, je veux bien qu'on récupère les tissus, mais il faut que vous sachiez ce qu'il y a dedans, clairement. Voilà. Et les tissus conventionnels qu'on retrouve un petit peu partout. Moi, pour être de l'autre côté, dans les coulisses, je sais le nombre d'apprêts chimiques qu'on peut mettre, même sur un tissu Cotex 100. Voilà. C'est-à-dire que non, moi j'ai fabriqué les masques hein, pour ma famille, clairement parce que je ne voulais pas qu'ils se mettent n'importe quoi sur la bouche et du coup je préférais qu'ils mettent des tissus GOTS sur le visage, hein, pas autre chose. Hein, voilà. Mais bon, ça c'est moi, c'est mon avis de fabricante de tissus. Voilà. On m'a demandé aussi si on pouvait utiliser, ah bah ça tombe bien, des tissus en lin, etc. Alors il y a pas de souci avec le lin, clairement. Hein. Le seul petit truc que je vois avec le lin, c'est que généralement c'est des tissus avec une grosseur de fil qui est beaucoup plus grosse que pour du coton par exemple. Les tissus qu'on trouve sur le marché ont des gros fils, mais ça c'est parce que c'est du lin, hein, clairement. Hein. Voilà, avoir des titrages de fil, avoir des grosseurs de fil aussi fines que du coton, c'est très compliqué à avoir. Donc on a des tissus qui ont un certain poids qui est intéressant en termes de respiration, etc. Hein. Le lin a des propriétés intéressantes, mais du coup, on peut pas utiliser que ce tissu-là parce qu'il va pas être assez dense et en plus, il va avoir un problème de filtration. On va bien respirer avec, mais il va avoir un problème de filtration. Les fils sont trop gros en fait. Ça va. Oui, il y a de la batiste de lin, mais on en trouve très peu en fait au final. Hein. Très très peu. Là, moi de ce que je sais, de ce qu'on trouve en mercerie pour le grand public, on va trouver énormément de tissus en lin qui vont avoir des trop gros titrages de fil pour l'usage. Ou alors on fait une couche en lin et du coup derrière on utilise des tissus un peu plus serrés. En deuxième et en troisième couche. Mais clairement sur les autres tissus qu'on trouve en mercerie, ça risque d'être assez problématique. Du coup, je prends mon petit... voilà. Alors, on m'a demandé quels étaient les modèles à coudre. Clairement, moi, je fais pas couturière. Moi, je fais du tissu et, enfin, je couds pour moi, mais je suis pas, c'est pas mon métier. Hein, même si ça fait des décennies que je couds, mais c'est pas, voilà, c'est pas mon métier. Moi, j'ai suivi dans le groupement les échanges des confectionneurs à ce propos, et clairement, les modèles qui reviennent très souvent et qui ont été vraiment très plébiscité par les confectionneurs, ça va être le masque à plis que vous allez retrouver dans la notice AFNOR ou du côté IFTH, qui du coup sont des modèles assez simples à lire et du coup ça c'est quand même y à faire aussi. Donc je pense que même si on n'a pas un grand niveau en couture, c'est quand même
des modèles facilement accessibles. Et après, vous avez le bec canard. Clairement, comme je l'ai marqué dans l'article de blog, le modèle avec la petite couture au milieu là, ou alors un pli en haut, un pli en bas, ou alors des petites choses là, mais clairement ça c'est, vous oubliez, hein, c'est pas possible, hein, c'est niette. Voilà, vous avez du coup une grosse fuite au milieu, hein, ça a été testé par la DGA, hein, c'est les différents modèles, et là on a une grosse fuite au milieu, donc le but c'est quand même de protéger l'environnement avec le port de ce masque là. Si on a une fuite au milieu, autant ne rien porter, ça revient exactement à la même chose, donc du coup je vous déconseille fortement le modèle avec la magnifique couture. En plus c'est un modèle qui est plus long à coudre, donc autant se faciliter la vie, hein, clairement. Voilà, voilà. Et puis c'est le magnifique modèle que notre cher président portait, n'est-ce pas, à la télé cette semaine. Magnifique modèle qui démontrait tout ce qu'il fallait pas faire. C'était merveilleux. Alors voilà, si vous voulez savoir ce qu'il faut pas faire, regardez le replay. Ensuite, du coup, est-ce qu'il faut utiliser des filtres? Alors là, j'ai vu des trucs. Au secours, ça a été. Mon Dieu, j'ai vu des choses assez. Enfin, voilà, les filtres à café, les filtres d'aspirateur, les filtres de tout ce que vous voulez pour la toiture, etc. Oh, mon Dieu, au secours, c'est toxique, hein. C'est toxique, c'est pas possible, hein. Non, 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 non. Et le but, en plus, je le répète, pourquoi essayer de se faire une espèce d'armure? C'est pas fait pour se protéger. C'est fait pour protéger les autres. Donc, il faut qu'il y ait une capacité de filtration, et je pense qu'il y a là un amalgame, une capacité de filtration. Le tissu le fait déjà très bien tout seul. Oui, les lingettes dépoussiérantes aussi, l'horreur. Il n'y a pas besoin de vouloir rajouter un truc tout bizarre à l'intérieur. 3 couches de tissu, par exemple, nous on a eu le seul rapport DGA que nous avons reçu à l'heure actuelle, hein, mais je ne désespère pas d'avoir les autres un jour. Avant la fin de la pandémie, peut-être, en 2021. Et donc, pour la Baptiste, on a sur le rapport DGA 3 couches. Et on a un pouvoir de filtration de 86%. Donc 3 couches de la même qualité, hein, clairement. Bon, là, je vous prends la popeline. Mais il suffit simplement d'avoir 3 couches de tissu, c'est merveilleux. On voit pas très très bien, mais bon voilà. 3 couches de tissu, ça fait le job, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche dans son placard à ménage ce qui pourrait faire le job du filtre, quoi. Non, le tissu tout simplement le fait. Donc merci d'essayer de ne pas vous intoxiquer et je pense qu'il peut y avoir des problèmes d'allergie. Clairement, voilà, des problèmes aussi de cancer des voies respiratoires avec les trucs qu'on respire qui sont pas faits pour être respirés, hein, clairement. Voilà. Donc ça c'était pour les filtres. Puis les filtres de toute façon ne sont nécessaires que sur les masques à usage sanitaire, les masques FFP2 pour le médical. Pour le grand public, c'est niet, quoi. Il n'y a pas, hein, il n'y a pas. Alors, on m'a posé 2 autres questions assez intéressantes, et là, je vais avoir, à mon avis, encore plus. Je suis désolée, hein, je parle énormément. J'ai vu hein, toutes vos questions et tout, mais je vais refaire un petit récapépète après. On m'a demandé mon avis sur la production bénévole des masques. Moi, ça me pose pas de souci, hein, que les gens aient eu envie, se sont sentis le devoir d'agir et de faire des masques. Clairement, moi, il y a aucun souci avec ça. Enfin, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai fait des masques
pour mes 3 enfants, pour mon mari, pour mes parents, pour mon grand-père qui a 90 ans. Enfin voilà, j'ai fait des masques bénévolement pour eux. Enfin, je les ai pas fait payer. Enfin, pour mon entourage, j'ai fait des masques. Hein, voilà. Bon, qui sont plus ou moins bien réalisés, hein, mais bon, ça c'est le temps et la fatigue. Ils sont efficaces et c'est la seule chose qu'on leur demande. Moi, le seul souci qu'il y a avec le bénévolat, c'est... Oh mon Dieu, il reste 10 minutes, c'est super. Quelle horreur, j'ai encore 15 millions de trucs à vous dire. Moi, ce qui me pose problème, c'est simplement en fait on a détourné le bénévolat pour un prétexte de solidarité et en même temps, à côté de ça, nous, les industriels, on nous a fait bosser comme des dingues, les confectionneurs aussi, sur des tests, etc. On est toujours en attente de pouvoir bosser, accessoirement, ce qui n'est pas encore le cas. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas demandé aux gens de faire du bénévolat pour aller ramasser les poubelles et autres. Donc, au bout d'un moment, qu'on fasse du bénévolat, oui, mais en fait, on n'a même pas demandé aux gens je vais relancer un nouveau live derrière parce que sinon là c'est trop court, 10 minutes, j'en aurai pas fini, hein, donc je vais relancer un nouveau live. Donc du coup moi je disais donc ce qui me pose un souci, c'est que on n'a pas été demandé aux professionnels de travailler pour les masques, les professionnels dont c'est le métier quand même, hein, le savoir-faire, ou alors on leur a demandé de travailler gratuitement. Et là, clairement, c'est pas possible, quoi. Niet. Et au lieu de dire aux gens c'est super, vous avez un savoir-faire, vous êtes dans une situation déjà précaire parce que avant de pouvoir avant cette crise-là, moi mes clients confectionneurs et tout, ils étaient déjà dans une situation précaire. Enfin, on est dans des métiers, faut pas se mentir, hein, on est dans des métiers qui sont pas des métiers valorisés, on est dans des sous-métiers. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où la plupart de mes clients, ou même nous, on s'est retrouvé avec très peu d'aide, ou pas du tout, hein, clairement. Voilà, parce qu'on rentrait pas dans les cases. Donc, nous demander de travailler gratuitement, bénévolement sur la problématique du masque, au lieu de faire appel à nos savoir-faire et à nos compétences, c'est juste nous rappeler à quel point la société mésestime et méprise nos savoir-faire. Mais bon, c'est pour ça aussi que du coup ça a été facile il y a 20 ans de pouvoir délocaliser en masse excusez-moi pour le lapsus révélateur, en masse cette industrie-là. C'est parce que au final on n'a jamais reconnu la valeur de notre savoir-faire, de ce qu'on savait apporter et tout, hein. Donc voilà, on a l'occasion là de pouvoir redonner de la valeur à ces métiers-là. Donc avant de mettre en place du bénévolat, peut-être que dans votre quartier, dans votre ville, vous avez des couturières, vous avez des ateliers de confection, vous avez des fabricants de tissus qui ont envie de travailler, de démontrer leur savoir-faire, qui sont là pour ça, quoi. Donc pourquoi n'aurait-on pas le droit de travailler comme tout le monde, hein? Pourquoi, hein? Je ne sais pas. Donc le bénévolat, oui, mais pas au détriment des métiers des autres. Pas au détriment du coup de savoir-faire des autres, hein. Clairement, il faut... Enfin,
c'est malheureux, hein, mais je pense que du coup là on a une opportunité de pouvoir mettre en avant ces métiers et leur dire merci tout simplement. Donc oui, ce sont effectivement majoritairement des femmes, hein, donc voilà, c'est aussi pour ça peut-être, hein, clairement que ce sont des métiers mésestimés, hein. Mais du coup, c'est une occasion formidable qu'on a là de pouvoir revaloriser tous ces métiers, de pouvoir redynamiser ce secteur qui était en mode survie, hein, depuis des années, et laissez-nous vivre de notre métier, de notre passion, hein, clairement. Donc là, j'ai envie de dire, le pouvoir est entre vos mains, hein. Nous, on est là, on attend que ça de bosser, hein. Voilà. Et pour en avoir discuté avec mes clients confectionneurs, bon nombre d'entre eux, du coup, sont ravis de pouvoir se démener sur ces problématiques-là, hein. Et du coup, recevoir des insultes parce qu'ils demandent une rémunération, non, quoi. Non, ils savent faire de la qualité, hein, n'en doutez pas. Ils savent, hein, on sait faire des choses, voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Du coup, je continue à enchaîner. Il y a la question qui revient assez souvent ces derniers jours, à savoir... question assez importante. Comment on fait pour vendre des masques quand on n'a pas les évaluations des GA, qu'on est couturière, professionnelle et qu'on n'a pas fait tester ces masques, qu'on n'a pas fait tester les matières, etc. Alors déjà, contrairement à ce que j'ai pu lire sur Twitter, sur plein de trucs ces derniers jours, les masques, c'est gratuit. Enfin, les masques. Oh, excusez-moi, c'est 15 heures de travail par jour, ça commence à être un peu difficile, hein, clairement. Mais bon, c'est pas grave. Oui, il reste 3 minutes. Eh ben, écoutez, on va enchaîner sur un deuxième live, hein, c'est pas grave, hein. Je parle trop, hein, apparemment. Je le savais déjà. Donc en fait, contrairement à ce que j'ai pu entendre, les tests, c'est gratuit pour les 2 premiers tests. Donc du coup, il y a pas il y a pas à crier au scandale, les tests sont payants, etc. Je le sais que les tests, ils sont payants, hein, mais seulement à partir du 3e. Hein. Nous, on en a 5 en cours, hein, donc du coup, je le sais qu'ils sont payants. Mais les 2 premiers, ils sont gratuits. Ils sont pris en charge par la DGE. Donc du coup, vous pouvez faire les tests, il y a pas de problème. C'est long. C'est juste que quand vous lancez les tests, quand vous envoyez votre paquet, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir les résultats. Et alors là, c'est un petit peu... Enfin, c'est un gros problème. C'est que, bon, c'est un peu comme une bouteille à la mer, hein, clairement. Hein. Du coup, ah bah si je peux pas lancer de live derrière, c'est pas grave, je ferai un espèce de truc main libre ou autre pour pouvoir donner le reste de mes réponses. Il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas. Donc le plus simple en fait, au lieu de faire tester vos masques, c'est d'aller dans la base de données matières qu'il y a sur le site de la DGE et de choisir des matières qui sont déjà testées DGA, IFTH. Comme ça, vous avez la possibilité de vendre vos masques sans aucun souci, en étant dans les clous par rapport à la réglementation. Et du coup, voilà, vous êtes pas embêtés. Ensuite, par rapport aux masques qui ont été réalisés bénévolement par toutes
toutes les couturières bénévoles hein, en France à 26 secondes restantes. Du coup, je vais relancer un live. Hein, voilà, on se retrouve dans le temps que je fasse la manip. Dans une petite trentaine de secondes, hein, voilà. Et puis je réenchaîne sur le reste de vos questions et vos le reste, hein, voilà. Je vous dis. Je vous laisse revenir au fur et à mesure. Hein. Rebonjour. Je parle trop. Je parle trop. Je savais que ça allait poser problème, mais bon, c'est pas grave. En même temps, il y avait tellement de choses à dire que du coup, je vous laisse continuer à arriver au fur et à mesure. Du coup, et puis on va réenchaîner sur cette petite histoire de vente de masques. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors, j'en étais à la vente de masques par les couturières indépendantes, les masques offerts, du coup, qui ont été confectionnés par des bénévoles. Clairement, si le masque il est offert euh, par des bénévoles à qui on a donné des tissus, etc. C'est gentil, hein, mais bon, il y a aucune obligation à ce niveau. La seule obligation que vous allez avoir, c'est de dire que ben, il y a aucune garantie de filtration et donc de protection de l'environnement et aucune garantie de respirabilité, quoi, parce qu'il n'y a pas eu de test sur les masques. Il y a eu du coup pas mal de débats ces derniers jours sur les masques que on pouvait trouver à droite et à gauche et pour lequel il n'y a pas eu de test DGA. Donc je rappelle, puisque ça fait seulement 15 jours que il y a eu cette note interministérielle, que les confectionneurs n'ont plus l'obligation d'avoir un rapport DGA à eux, donc d'avoir fait tester les masques qu'ils confectionnent à partir du moment où en fait ils achètent un tissu qui a un rapport DGA. Donc du coup, ils sont couverts grâce à ce rapport-là. Il faut bien évidemment, moi ce que je vous conseille en tant que couturière professionnelle, si vous souhaitez vendre des masques, c'est de bien demander le rapport DGA au confectionneur masque, au confectionneur. Oh là là, excusez-moi, ça y est, c'est la fatigue et puis je sais pas l'heure qu'il est, là, je m'en mêle les pinceaux. Donc je disais de bien demander le rapport DGA aux fabricants de tissus pour couvrir du coup la production que vous allez faire et avoir les garanties. Vous pouvez faire effectivement vérifier le rapport par la DGA et ça il faut le faire hein, parce que il y a malheureusement des rapports DGA qui ont été falsifiés, voilà, malheureusement on en a vu passer certains ces dernières semaines. Les rapports DGA c'est assez rare, hein, comme vous avez pu le comprendre.
Avoir ces tests, c'est très très long, donc du coup, des rapports, il y en a très très peu, hein. Voilà. Nous, pour le moment, on n'en a eu qu'un seul. Je ne désespère pas d'avoir la suite prochainement. J'ai certains de mes clients qui ont eu eux aussi leur rapport, donc voilà, du coup, ça avance petit à petit, et comme je vous l'ai dit, on sera peut-être prêt pour Noël, à ce rythme. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Donc il n'y a pas, si vous n'utilisez pas de tissu qui a été évalué DGA, si vous voulez les vendre, vous pouvez simplement faire la mention que vous utilisez les spécifications AFNOR et du coup vous bien dire qu'il n'y a eu aucun test. Euh, Comment ils ont fait pour afficher 300 lavages? Excusez-moi, j'ai été happée par le truc. Bah écoutez, là, je sais pas où est-ce qu'ils ont réussi à faire les 300 lavages, parce que là, déjà 10, je sais pas où est-ce qu'ils ont réussi à le faire, hein. Clairement, pas en France, hein, parce que 10, je les attends toujours et je suis pas la seule, hein. Du coup, voilà, si vous avez pas les rapports DGA, si vous utilisez un tissu dont vous n'êtes pas sûr, euh, si vous n'avez pas fait les tests gratuits au nombre de deux, je le répète, hein, parce que clairement, voir les couturières professionnelles s'indigner que les tests sont payants, non, c'est au bout du troisième, merci. Moi j'aime bien aussi m'indigner, hein, mais qu'on s'indigne avec des indications vraies, quoi, parce que là, au bout d'un moment, la démagogie à droite et à gauche, ça suffit, quoi. Du coup, vous avez, enfin moi je vous conseillerais, et c'est ce que j'ai vu passer aussi sur le groupement, si vous avez rien du tout en termes d'évaluation des GA, que ce soit sur votre masque ou sur la matière, il faut le dire, il faut informer clairement le client que il achète un masque dont il n'est pas sûr, de l'efficacité en termes de filtration et en termes de respiration. Voilà, tout simplement. Il achète un masque, mais qui est peut-être juste de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Donc, il faut qu'il le sache. Si vous voulez pas avoir de problème avec la directe, il faut que ce soit marqué très très lisiblement sur vos produits, que aucun test n'a été fait à aucun niveau, si vous voulez pas avoir de problème vis-à-vis des clients qui vous ont acheté et qui peuvent se retourner contre vous. Voilà, là c'est du bon sens au bout d'un moment. Voilà. Pour faire les tests, il faut envoyer, parce que ça aussi ça a changé toutes les semaines. Il faut envoyer, alors aux dernières nouvelles, 10, parce qu'il y a eu un moment où c'était 40. Là, c'était horrible. Maintenant, il faut envoyer 10, soit 10 masques, soit 10 complexes matières en 15-15. Il y a des formulaires maintenant spécifiques à remplir sur l'IFTH pour envoyer au préalable la demande de test. Voilà, du coup, il faut se pré-enregistrer auprès de l'IFTH maintenant. Ils ont mis en place un protocole parce qu'il y a eu tellement de demandes qui sont arrivées en très peu de temps. Il faut savoir qu'au sein du groupement, on est 800 entreprises, donc fabricants de matières, importateurs de matières. Donc ça, on en parlera moins parce que du coup, c'est censé être un groupement uniquement franco-français pour soutenir la fabrication locale et les emplois ici, mais bon, c'est pas grave. Et confectionneurs locaux, hein. Du coup, sur ces 800 entreprises, au jour d'aujourd'hui, on a une capacité, avec les résultats des tests, avec les métiers à tisser qui tournent plus ou moins, etc., de production de masques de 4 millions de masques.
il faut savoir que les demandes qu'on a reçues sur le groupement, je vous invite à aller sur le site Savoir Faire Ensemble. J'avais mis le lien dans l'article de blog que j'ai écrit. La demande actuelle est de 84 millions. Donc d'un côté, nous, on peut produire 4 millions hein, grâce aux tests, la rapidité qu'il y a eu, l'organisation, etc. Et derrière, eh ben, on a cette pression de 84 millions jour. Et du coup, c'est pas, on sait pas comment on va réussir à organiser tout ça. Moi, j'en discute énormément avec les autres fabricants de tissus, avec les confectionneurs aussi. Et on se sent un petit peu tous pieds et poings liés dans une situation assez ubuesque et assez frustrante pour nous tous, où on ne sait pas trop comment avancer. On a des deadlines intenables, tout simplement parce qu'on n'a pas les résultats des tests. Hein, donc bon, bah voilà. Donc c'est un petit peu pénible au quotidien. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait, je vérifie mes notes, hein, mes petites machinettes. Je pense que j'ai fait quasi le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Alors du coup, je vais vous montrer, maintenant j'avais mis de côté des matières, je vais vous montrer des petites choses. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, hop là, donc je voulais revenir sur d'autres questions récurrentes qu'on nous pose. Donc, nous, on a mis en test des qualités que j'ai sélectionnées au vu des échanges que j'ai pu avoir avec l'IFTH et la DGA. Il faut savoir que quand il y a une matière qui est testée, donc là en l'occurrence c'est la popeline grappe royale, ben c'est pas parce qu'on a envoyé une qualité dans un coloris à l'IFTH et à la DGA que par exemple du coup le coloris blanc ou le coloris rouge, ben, il faut qu'on les envoie aussi en test. En fait, c'est véritablement les caractéristiques techniques du tissu et non la couleur qui vont être testées pour la perméabilité à l'air et pour la capacité de filtration. Donc peu importe la couleur, la construction, le processus de production étant identique, il n'y a pas du tout de souci. Vous pouvez tout à fait, sur une même référence, utiliser nous, on a fait tester, par exemple, cette qualité-là, et les 13 coloris que l'on a, il n'y a pas de souci, on ne va pas s'amuser à les faire tester, sinon, alors là, on est prêt en 2050, hein, merci. Voilà, la couleur ne change absolument pas les caractéristiques techniques. Par contre, là où il peut y avoir un souci de changement de caractéristiques techniques des matières qui ont été testées et que j'ai pu voir passer dans le groupement Savoir Faire Ensemble, c'est que certains confectionneurs ont acheté des matières testées DGA et ont apposé sur ces matières-là pour les customiser et avoir un petit truc un peu plus sympa à se mettre sur le visage, c'est de vouloir sérigraphier, de vouloir broder, de vouloir mettre un flex, de vouloir sublimer les matières. Et toutes ces opérations d'ennoblissement, de sérigraphie, de sublimation, d'apposition d'un flex ou de broderie, eux vont vraiment changer les caractéristiques techniques de la matière et du coup vont remettre en cause les résultats des rapports DGA. Donc clairement, voilà,
ça, ces techniques-là, c'est absolument pas bon. Voilà. Ces matières-là aussi, chez nous, hop, la popeline à rayures, hop, ou cette popeline-là, et ben, ça exactement pareil que la popeline unie en fait. Pour nous, c'est la même construction, donc il n'y a pas besoin de refaire tester 15 000 matières. C'est là aussi l'avantage, comme moi, de connaître et d'avoir mis la main à la pâte pour la fabrication de la conception de toutes ces matières, c'est que je sais exactement comment tout est fabriqué, avec quel fil, avec quelle densité. Et donc je sais que ça, c'est la même chose que ça, mais du coup, ou encore que celui-là. Mais voilà, c'est juste le visuel qui va changer chez nous à ce niveau. Ensuite, par exemple pour les chambrés, parce qu'on a eu énormément de questions sur les chambrés. Hop là, c'est pareil, le chambré que vous utilisiez, un chambré, le chambré grenadine, la couleur sur mon écran est horrible, c'est une catastrophe. Ou le chambré Dark Lagoon, là, en fait, du coup, il n'y a aucun problème là-dessus, en fait. Le coloris, peu importe le coloris, la matière est exactement la même, les caractéristiques techniques sont exactement les mêmes, donc il n'y a pas de souci. Pareil si on le veut à rayure. La rayure ne va pas changer la caractéristique technique de ce tissu-là, il est conçu exactement de la même façon. Par contre, sur le chambré, c'est une question qui nous est revenue assez souvent. Le chambré à pois, donc là en chaîne noire ou en chaîne blanche, et ben lui, là par contre, la construction du tissu, je ne sais pas si on voit très très bien, et pas du tout la même. Oui, on voit pas, c'est pas super. Mais bon, pour ceux qui connaissent les tissus, ils savent. Et du coup, clairement, là où il y a les pois, il y a, alors dans mon jargon technique d'industriel du textile, ce qu'on appelle un flotté. Et donc du coup, il peut y avoir sur ce flotté-là une rupture de la filtration. Donc le chambré à pois, moi je l'utiliserai pas sur les 3 couches. Clairement, ça c'est pas possible. Ça posera un problème de filtration. Je sais que c'est assez compliqué par rapport à la base AFNOR de s'y retrouver par rapport au tableau des matières ou à la base des GA des matières. Même moi, en tant qu'industriel du textile, clairement, il y a des appellations de tissus qui sont totalement fantaisistes. Moi je suis incapable de savoir à quoi ça correspond parce que ça correspond à aucune norme textile. Ça n'utilise pas le vocabulaire qu'on est censé utiliser entre nous textiliens pour caractériser les tissus pour certains. Donc pour moi c'est vraiment très très fantaisiste. Et du coup je comprends tout à fait qu'en termes de grand public, en fait, on se dise, mais là, il y a marqué popeline, donc je vais utiliser de la popeline. Là, il y a marqué de la toile, donc je vais utiliser de la toile parce que j'en ai sous le coude. Et en fait, vous vous retrouvez avec des tissus que vous pensez pouvoir être bon parce que ça a l'air de coïncider plus ou moins avec ce qu'il y a dans la base de données à AFNOR, mais clairement déjà les industriels ou les gens qui ont envoyé les masques et les complexes matières, il y en a pour certains qui savaient même pas ce que c'était, parce que pour avoir donné des noms pareils, au secours, hein, ils savaient pas le dire, hein. Donc du coup, la seule chose qu'il va falloir que je peux vous conseiller, en fait,
c'est de faire un petit peu ce que je vous ai mis dans l'article de blog, à savoir de prendre les matières que vous avez chez vous, si vous n'avez pas autre chose sous la main, de confectionner un masque, de le porter pendant 4 heures. Si pendant 4 heures vous arrivez à respirer avec, c'est qu'en termes de respirabilité, c'est bien. Mais du coup, vous n'aurez aucune garantie sur la filtration. Et à ce jour, les merceries vont vendre du tissu, parce qu'elles ont réouvert, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour pouvoir s'approvisionner en élastique, en biais et en tissu. Mais pour le moment, les merceries, elles ont du tissu, mais elles ont du tissu dont on ne sait pas s'il est valable pour faire un masque avec un certain degré de filtration, la respirabilité non plus. Enfin, voilà, du coup, c'est assez problématique aussi à ce niveau-là. Donc, moi, je sais que les merceries avec lesquelles on travaille, nous, on leur communique, on leur communique, pardon, des, des, des informations sur les tests et on les conseille quand ils nous téléphonent sur les tissus à utiliser. Mais clairement, dans toutes les merceries de France, je suis pas sûre qu'on soit à même de pouvoir vous conseiller le meilleur tissu pour confectionner vos masques, hein. Voilà, vous aurez un masque, mais vous ne saurez pas, c'est un peu la même problématique que le tissu de récupération, hein. Vous ne saurez pas ce que l'efficacité, vous ne connaîtrez pas l'efficacité du masque que vous aurez confectionné avec. Vous ne connaîtrez pas non plus les problématiques du coup d'impact sanitaire avec les intrants chimiques qui aura été utilisé sur ces masques, sur ces tissus-là. Donc voilà, c'est assez enfin ça reste le flou artistique en fait, clairement. Mais bon, voilà, du coup moi j'ai fini de parler. C'est enfin off. Ah oui, j'ai vu passer chez certains revendeurs du coup des masques antibactériens avec des particules d'argent et compagnie. Oh, purée, au secours. Alors du coup, on va vous vendre du tissu antibactérien à tout va. Euh, on se pose pas la question de savoir si ça pose un problème d'avoir d'avoir ce tissu antibactérien sur la bouche et le nez pendant plusieurs heures avec du coup les problèmes que ça peut engendrer sur les voies respiratoires. Et puis clairement c'est du antibactérien quoi, c'est pas le Covid, c'est pas au secours, c'est du coup ça protège pas. Enfin, je trouve que là on tombe dans des un petit peu avec le avec tout le reste, hein, on tombe dans du greenwashing. Alors du coup là c'est pas du greenwashing pour du durable, de l'écologique, hein, mais là c'est du greenwashing version on va vous vendre un truc qui va vous protéger du virus. Mais non, ben non. C'est le masque qu'on vous propose de coudre vous-même ou d'acheter, c'est pour protéger l'environnement. Ce n'est pas un dispositif médical. C'est pas autre chose, quoi. Donc là, c'est c'est assez problématique, hein, un peu tout ce qu'on voit passer sur les médias. Et encore, moi, je ne regarde pas trop la télé, j'ai pas le temps, je travaille trop en ce moment. Mais j'ai tous les retours d'angoisse des gens, enfin pas que moi, Françoise aussi, par mail et par téléphone. En ce moment, on est à plus d'une centaine d'appels par jour. Et les mails, on les compte même plus, hein, depuis 3 semaines. C'est un petit peu, voilà. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter le marketing à tout va, hein, pour essayer d'entuber les gens.
excusez-moi de le dire comme ça, et il va falloir se remonter les manches pour faire les choses correctement. Voilà. Hein, c'était juste un petit message comme ça au passage, parce que bon, commence à un petit peu en avoir marre de cette désinformation organisée. Voilà, voilà, voilà. Donc si vous avez d'autres questions, si je n'ai pas réussi à répondre à toutes vos interrogations du coup durant ces 2 lives, je pensais en faire qu'un seul, mais bon, voilà. N'hésitez pas, je vais juste regarder si dans tout ce que vous avez écrit pendant que je causais, vous avez d'autres choses auxquelles je n'ai pas répondu. Popopo. Ah, il y a un problème de lien sur la page de masque. Oh, oups. Eh ben, on va voir ça avec Clarisse. On va essayer d'aller regarder ce truc. Oui, effectivement, du coup, il y a ce problème de normes. Alors, oui, alors ce ne sont pas des normes, ce ne sont pas des normes. Je vais le redire, je l'ai écrit dans l'article, hein. Il n'y a ni homologation, ni certification, ni normes. L'AFNOR n'a pas fait de normes, l'IFTH et la DGA n'ont pas fait de normes. Ils ne font pas d'homologation. Il y a juste des tests avec des évaluations par rapport à la filtration et à la perméabilité. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est des masques grand public. C'est pas autre chose. C'est, voilà. Donc, il n'y a pas de normes. Il y a pas. Si on vous vend un masque en disant qu'il est normé ou autre, bah non, quoi. Ou qu'il est homologué, merci le marketing, quoi. Non. Non, non, non. J'ai prévu de faire parce qu'on m'a posé la question. Il y a une page sur le site internet qui a été créé, puisqu'on me repose la question, où on a mis les résultats des tests et on met à jour dès qu'on a des infos. Donc tous les 32 du mois sur les suivis des tests. Et je vais écrire un second article, mais d'abord je vais aller dormir un petit peu ce week-end parce que j'ai besoin de récupérer. Et du coup, dans ce second article, je vais redire ce que j'aurais dit dans le live là, sur les questions récurrentes, etc. Parce que le live, je sais qu'il dure pas longtemps sur Instagram, hein, et comme ça, vous pourrez avoir voilà, une base sur laquelle aller regarder ou aller envoyer les gens qui vous posent des questions ou qui essayent de vous vendre des trucs, voilà, qui sont un peu bizarres, hein. Voilà, voilà. Donc je regarde s'il y a d'autres petites questions. Est-ce que je connais l'initiative des masques en or? Qu'en pensez-vous? En fait, des initiatives, j'en ai vu apparaître un petit peu comme du popcorn, là, pouf, 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 à droite et à gauche. Clairement, j'ai pas eu le temps de toutes les étudier. Je sais pas trop ce que ça vaut. Voilà, voilà, je peux pas dire. Honnêtement, pour le dire un petit peu, hein, il faut le reconnaître, c'est le bazar, quoi. Hein, c'est le bazar. Vous de votre côté avec des informations contradictoires tous les 4 matins, mais de notre côté à nous, c'est un petit peu aussi le bazar, hein. Voilà, on essaye de demander à ce qu'il y ait de l'organisation, de la coordination, des informations qui vous soient données. Mais apparemment, pour l'instant, c'est pas la priorité, hein. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de partager avec. Je fais des bêtises avec mon téléphone. J'essaye de scroller pour voir. Toc 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 toc. Non. Oui, c'est imbuvable. Je reconnais les documents qu'on vous fait passer, c'est autant imbuvable pour vous que pour nous, hein. C'est une catastrophe ce truc, hein. À décrypter, c'est voilà. Moi, j'ai jamais rien vu d'aussi mal conçu. Et puis, comme j'aime bien les choses très très carrées, je peux vous dire que du coup,
ça me saoule beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Oui, ils ont pas compris qu'une bactérie est beaucoup plus grosse qu'un virus. On est d'accord, hein. Voilà, voilà. Toc, toc, toc. Tu as l'air bien fatigué d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bah, en fait, ça fait depuis je sais pas quelle date. En fait, je sais toujours pas qu'on est au mois de mai. Voilà, je pense que depuis le 1er avril, je suis à entre 15 et 19 heures de travail par jour, du lundi au dimanche. Voilà. Donc, du coup, je me reposerai après. L'État a peut-être prévu de nous faire des choses pour les différents burn-out que nous aurons. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hâte que vous ayez les résultats de vos tests. Bah moi aussi. Hein. Bah alors ça, je pense que on ouvrira une bouteille quand on les aura, hein, clairement, parce que là, c'est voilà. Je c'est une désinformation, oui, désinformation organisée, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Mais c'est quoi ce téléphone qui est pénible? Au lieu de raconter du caca aux infos, il ferait mieux d'expliquer une bonne fois pour toutes comment utiliser les masques. On est d'accord, on est d'accord. Moi, j'aimerais bien qu'il raconte autre chose, hein. Voilà, on est d'accord, les conséquences de tout ça, ça va être catastrophique. Hop. Du coup, c'est quoi le meilleur masque? Eh ben, le meilleur masque, ça va être de trouver un masque qui est l'évaluation DGA IFTH, quoi, hein, clairement, hein, que ce soit au niveau de la matière ou alors directement du masque, parce que là, vous aurez une garantie. Ou alors que vous ayez confectionné vous-même un masque avec des matières qui soit évaluées par la DGA et l'IFTH. Là, il y a pas le choix, quoi. Il y a pas d'autres choses, hein. Euh, alors, apparemment, je peux enregistrer mes lives en allant sur Insta via Chrome. Eh ben, je vais essayer d'aller faire ça. Parce que, ou alors, je demanderai à Clarisse de le faire. Parce que, clairement, moi, je sais un petit boulet quand c'est ce genre de choses-là. Les réseaux sociaux et compagnie, c'est bon. Il est temps d'aller faire une sieste. Oui, mais c'est ce que j'ai prévu, hein. C'est mon programme du week-end. Enfin, pas tout le week-end, parce que j'ai aussi du travail. J'ai une liste longue comme un bras de trucs à faire. Donc aujourd'hui, je me repose. Et puis demain, on recommence. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bah, merci pour ces infos. Bah, il n'y a pas de souci, hein. Est-ce que oui, vous pouvez nous commander du tissu, hein, ça reste gérable. C'est juste que bah on est en équipe très très réduite, hein. Françoise est toujours en télétravail parce que même s'ils ont mis en place le déconfinement, hein, elle reste en télétravail. Moi, je ne fais pas prendre de risques à mes salariés. Faut arrêter quand même les blagues là, hein, clairement. Donc, je vais attendre de venir voir la deuxième vague. Moi, je continue de venir au local et avec l'aide de Thomas, on vous prépare les commandes, les échantillons du mieux qu'on peut avec nos quatre bras et nos deux cerveaux qui commencent à partir un petit peu en cacahuète, mais on les retrouvera plus tard, un jour. En tout cas, bah, du coup, je voulais juste vous remercier. Alors, il y a une dernière question. Comment retrouve-t-on sur ton site les tissus qui ont passé les tests et avec les références? J'ai mis en place avec Clarisse une page qui s'appelle Tissu Masque, qui est dans le menu gris. Et vous cliquez sur cette page-là et vous avez le petit tableau avec les différentes références. Donc principalement, nous, on a fait tester, je vous remets, hein, les différentes popelines unies. Donc ça fonctionne aussi avec les popelines à rayures, hein, si vous voulez un peu de fantaisie, par exemple. Hein.
c'est la même qualité mais avec du truc. Pour le moment, c'est sur ces tissus-là. Nous, on a eu juste comment ça s'appelle? Le hockey pour la respirabilité en 2 ou 3 couches. On a un de nos clients qui lui a eu un résultat DGA positif pour une catégorie 1. Voilà. Pour les chambrés, hop là, vous pouvez utiliser toutes les coloris chêne écru, la rayure ou la chaîne noire. On a eu un résultat positif pour la perméabilité à l'air, donc la respiration, elle est ok. On a eu un résultat bizarre. Nous, de notre côté, on a eu négatif et un de nos clients a eu positif. Donc du coup, voilà, mais je vous ai expliqué ça sur la page masque. Et du coup, on attend les résultats de filtration pour la popeline et pour la popeline, il y a un de nos clients qui l'a eu, et pour le chambré, du coup, il y a un de nos clients qui l'a eu. Nous, on l'attend. Pourtant, on a envoyé avant nos clients en confectionneur, mais on est servi après eux. 2 couches et 3 couches pour le chambré. Et on a eu uniquement notre rapport DGA. Alors là, je l'ai prise en noir pour la Baptiste, en 3 couches. Où on est ok pour la respiration et on est à 86% de filtration avant lavage pour la Baptiste en 3 couches. Et là c'est le rapport DGA, je vous ai mis le numéro de rapport DGA sur la page tissu masque dans le menu du site. Voilà, comme ça vous pouvez retrouver les informations et aller regarder les références sur la boutique. Et voilà. Du coup, tous nos tissus sont pas ok pour les masques. Ils sont partiellement ok. Je vais pas vous conseiller la gabardine ou les jeans. Moi, j'attends que mes clients me renvoient les rapports positifs qu'ils ont eus. Et j'ai demandé, je me suis rapprochée de l'IFTH et de la DGA pour leur dire que c'était un petit peu aberrant que eux aient des rapports positifs et que nous on n'ait pas ces rapports positifs. Et du coup ils m'ont demandé de transmettre les rapports positifs de nos clients pour qu'ensuite ces rapports, il y ait une espèce de portabilité sur directement le fabricant matière. Donc comme ça on sera capable. Alors sous combien de temps ça? Contre, je n'ai toujours pas de boule de cristal, clairement. Voilà. Donc peut-être rapidement, peut-être au mois de juin, peut-être plus tard, j'aurai ces rapports-là et du coup j'aurai la possibilité de transmettre tout ça à l'ensemble de nos clients. Là c'est un flou artistique total. Du coup j'avance au jour le jour. Croyez bien que du coup on fait notre maximum vraiment pour pouvoir chaque jour pour pouvoir faire avancer les choses. On ne lâche rien, on essaye du coup d'avoir le maximum d'informations et de retours de l'IFTH et de la DGA tous les jours. C'est limite du harcèlement en fait, même. Ouais. Mais bon, voilà, pour pouvoir vous apporter un maximum d'informations sécures et de pouvoir vous garantir certaines choses. Voilà. Du coup, je suis désolée, on n'a pas tout au jour d'aujourd'hui. J'aurais préféré vous faire un live en me disant ça c'est super, j'ai tous les rapports. Mais en fait non, je ne les ai pas. Je travaille dessus tous les jours pour pouvoir les avoir et j'espère que je les aurai prochainement. Ce serait super. Voilà. Et du coup, je vous dis à une prochaine fois. Peut-être que je ferai un live prochainement. Je ne sais pas, c'était une première. Donc, on va voir si j'y prends goût ou pas. Personnellement, parler à moi-même en voyant, c'est bof. Mais bon, c'est pas grave. Mais je trouve que là, c'était vraiment important par rapport à ce sujet-là de remettre, de recadrer les choses. Vraiment, on voit passer trop de désinformation. C'est une catastrophe. Voilà, on a besoin d'informations, on a besoin de trucs.
utile. Oui, merci. Je vais aller faire la sieste, hein, clairement. Mais d'abord, je vais aller manger, puis après, j'irai dormir. Après, j'aurai peut-être les idées un peu plus claires et j'arrêterai aussi de mélanger les mots. Hein, ce sera mieux. Voilà. Et ben, on pourra peut-être se faire un live festif, ouais, quand on aura les résultats des tests, hein. Ouais, pourquoi pas? Ah bah, écoutez, Natacha, avec grand plaisir, hein, grand plaisir. Écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne journée ensoleillée. J'espère que du coup pour vous tout va bien, que vraiment la santé est là. Et prenez soin de vous, prenez soin des autres. Voilà, je vous souhaite le mieux pour ce grand week-end de 3 jours. Et du coup, je vous dis à très vite, hein, avec des résultats, j'espère. Voilà. Voilà. Et mais de toute façon, on vous tiendra au courant. Il y a pas de souci. On travaille d'arrache-pied avec l'équipe pour ça, hein. Je vous dis au revoir. À très vite. Et merci d'avoir été là, accessoirement, hein, que je n'ai pas parlé toute seule à moi-même pendant ce live. Voilà, que d'avoir été spectateur et d'avoir accepté 2 lives d'affilée, hein. Au revoir. À très bientôt. Prenez soin de vous, hein.